Sinon, Alahma Anya di Ahalu Avatana Beara de Mitzrayim. Hein, voici le pain de misère que mangeaient nos ancêtres dans le pays d'Égypte. Donc, on va étudier la Haggadah ensemble. Et cette Haggadah-là, elle est Meod Yekara, hein, avec son Seder, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. Le Seder des mitzvot que certains attribuent à Rashi. Hein, dans les Mishnayot, c'est pas marqué de faire Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. Il y a écrit qu'il faut faire un petit boule, il faut tremper. Il y a écrit qu'il faut manger la matzah, qu'il faut manger le maror. Mais il n'y a pas écrit dans quel Seder exactement et avec le nom des étapes. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorza, Motzi, Matzah, avec la rime en plus. Hein? Maror Korer, Shulchan Orer, Tzafun Barer, Alel Nirtza. Alors ce Seder-là, en plus, il y a plein de secrets. Le Al-Shir HaKadosh, il s'allonge, rien que pour expliquer les allusions qu'il y a dans le nom des étapes. Alors, le Marzor de Vitry, il dit que c'est Rashi qui a écrit ces étapes-là, qui a donné le nom des étapes du Seder. Mais dans les Sfarim de l'Académie, il y en a qui disent que c'est Tosfot. Il y a des Sfarim comme ça. La Haggadah elle-même, par contre, oui. Alors, les Mishnayot, donc il y a plein de Mishnayot dans la Haggadah et les Toseftot, donc ce sont les Tanaïm. Et qui l'a organisé sous sa forme actuelle, l'Ichora, ce sont les Amoraïm. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que la Haggadah commence avec Alachma Anya, qui est un texte en araméen. Et c'est à Bavel, en fait, les Amoraïm, donc Abaye, Rava, les Amoraïm de Bavel, lorsqu'ils ont pris les Mishnayot qui parlent du Seder de Pessah, et qu'ils ont écrit la Haggadah, ils ont mis en premier un texte en araméen pour parler au peuple. Parce que donc avant, ils faisaient différemment. Non, avant le Zman Agmara. Avant le Zman Agmara, il y avait les mitzvot de la fête, il y avait le récit de Yetziat Mitzrayim, il n'y avait pas forcément la Haggadah telle qu'elle. Ce sont les Amoraïm qui ont organisé la Haggadah telle qu'elle est. Et donc ils commencent la Haggadah Alachma'ania en araméen, parce que c'est la langue parlée à l'époque. Les femmes, les enfants, et même pas mal d'hommes ne parlaient pas le langage des Mishnayot, à Bavel. Donc, pour parler au peuple, ils ont dit Alachma'ania, regardez ce pain de pauvre devant vous. Diachalou avatana, nos pères ils mangeaient ça en Égypte. On commence la Haggadah dans le Lachon, que tout le monde parle, Lachon populaire, qui est compris par tout le monde. Alors nous on a gardé parce que c'est. Comment on traduit Haggadah? Haggadah, le récit. Ve'igata levinecha, tu racontes hein. Megillah, ça veut dire un parchemin. Donc, la Haggadah commence par Alachma Anya. Alors, qu'est-ce que c'est, Bidiouk, ce pain Anya, ce pain de pauvre, ce pain Anya? Alors, dans la Torah, hein, d'où ça vient cette histoire que la matzah, c'est du pain de pauvre hein? Vous êtes allé acheter la matzah ou pas encore? Ah, ça vaut une fortune. Ça vaut une fortune. Hein, surtout, si vous prenez le matzah chez Moura, avec les meilleurs hashgachot, les unes meilleures que les autres. Ah, ça coûte une fortune. Alors, à Bnei Brak, en plus, il y a des hashgachot, les unes meilleures que les autres, il faut commander à l'avance. Alors, pourquoi ça s'appelle Bémet le pain de pauvre? Alors, premièrement. Confiance à toutes les hashgachot Hein? Est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les hashgachot? Ouh là là, pas du tout. Moi même les hashgachot que je prends pendant l'année, je les prends pas pendant Pessah. À Pessah, bah, on monte une darga à Pessah. On doit monter un niveau à Pessah de cache-route. Tu vois bien comment ta femme elle gratte les chaises et les murs. Il n'y a aucun risque, tu vas pas manger le mur pendant Pessah. Tu vas pas manger, même les vapeurs et tout, c'est rachog. Moi, à la limite, le mur à côté de la cuisinière, elle gratte partout. Ah, il y avait le Rav Levi Tzrak Bibarditchov, c'est ce qui, toujours, il dit des défenses sur le clan d'Israël. Alors, c'est très rigolo. Quand il est arrivé Pessah, il disait à Hachem Yiratson que par le son des kashrak, tu te lèves du Kisédine et tu as été sort Kisé de Rachamim. Il disait par le son des kashrak. Et il y a une prière comme ça, en fait, c'est dans le Marzor de Rosh Hashanah. On dit à Hachem que les malachim qui ont été créés par le son des tashrat. Il y a écrit le son des tashrat, c'est écrit dans tous les sidurim. Que les malachim ils montent et ils défendent le clan Israël le jour de Rosh Hashanah. Mais c'est tashrat. Parce que c'est Tkiya, Jvarim, Troua et Tkiya, tashrat. Et lui il disait à Pessah, la même prière exactement, avec le son des kashrak. Les Talmidim ils ont dit, mais c'est quoi cette prière que le Rav il fait? Il dit, parce que quand ma femme elle frotte, ça fait kashrak. Il dit, je pense que les malachim qui sont créés par le son des kashrak, ils défendent autant que le shofar à Rosh Hashanah. Le son des kashrak. Voilà, ça sera le Levi Tzrak Berditchov. C'est son style. Alors, à l'Armania, on commence avec cette histoire de pain de pauvre. C'est quoi ce pain de pauvre? Pourquoi c'est du pain de pauvre? Béhémet, Rabban Gamliel il a dit
que pourquoi matzazu, al-shuma, cette matzah-là, pourquoi la mangeons-nous? Nous la mangeons parce que Kigorshu Mitzrayim, lo yarlu litmamea. Lorsqu'on a été sorti d'Égypte, on n'avait pas le temps de la faire monter, c'était très rapide. Et donc on a mangé de la matzah. On n'avait pas le temps de faire monter le pain. Donc a priori la matzah ne vient pas du tout rappeler la pauvreté, mais au contraire, la matzah vient rappeler la vitesse de la Yeshua d'Hachem. Yeshua d'Hachem, qui est Rephaim. La Yeshua d'Hachem, elle est comme un clin d'œil. Donc au contraire, ça ne rappelle pas la pauvreté. Et pourtant, dans la Torah, c'est marqué Lechem Oni, le pain de pauvre. D'autant que c'est le seul qu'on amène au Beth Amikdash. Et oui, on ne disait que la matzah aussi au Beth Amikdash, à part le Korban Toda, mais toutes les Menachot, il a raison, hein, on l'a lu ce matin. Celui qui est monté Shlishi, il a lu l'Oté Afé Chametz. Il y a un issour très chamour, très grave, d'amener une offrande Chametz au Beth Amikdash. C'était ce matin le Shlishi de la Paracha, dans Tzav. L'Oté Afé Chametz, c'est un issour grave. Qui roule Seor, Vechol Devach, Otaktiro Minouchelana, un sourd de mer, du levain ou du Chametz, sur le Mizbeach. Alors, donc c'est un parachou la matzah. C'est le siman de la liberté et c'est le siman de la avoda au Beth Amikdash. Et on dit le pain de pauvre. Non. Alors Rabbi Akiva dans la Gemara, Bémet il dit, c'est quoi l'echem oni? Il dit, bravo. L'echem chez onim alav dvarim arbe. C'est le pain sur lequel il faut beaucoup parler. Omer Rashi, chez Gomrim alav eta halel, veomrim alav eta agada. On va dire dessus le halel et on va dire dessus la agada. Est-ce que, je ne sais pas si vous savez, dans la agada il y a écrit on découvre les matzot. Ouais, alors bon, tout le monde, comme un bon juif qui se respecte, il découvre les matzot. Mais vous savez pas ce que vous êtes en train de faire quand vous découvrez les matzot. Peut-être vous le faites, mais vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'être un din Torah, une loi de la Torah, de réciter la Haggadah sur les matzot comme on récite le kiddush sur un verre de vin. Quand on prend le verre de vin pour réciter le kiddush, oui, si t'as pas ton verre de vin, tu peux pas dire kiddush. Tu peux pas. Et la mitzvah de kiddush, enfin tu pourrais le dire, et kit minatora, comme dans la tfila, et kit minatora. Mais en tout cas, la takana du kiddush, elle est sur un verre de vin. Eh bien, dans la matzah, non seulement c'est vrai, mais c'est même encore plus vrai. Parce que le vin, c'est seulement midera banane de faire kiddush au verre de vin. Mais là, dans la Gemara, dit Rabbi Akiva, il y a une loi de la Torah qu'il faut réciter la Haggadah sur la matzah, comme on récite le kiddush sur le verre de vin. Et bien, Rabbi Akiva, la Gemara elle demande, mais qu'est-ce qu'il apprend de l'echem oni? Parce que son chaver, il avait une marloquette là-bas avec son chaver, il apprend l'echem oni, c'est qu'on peut pas manger un pain de maaser sheni. Et Rabbi Akiva dit, non, moi j'apprends pas ça. Alors, il dit, qu'est-ce que tu apprends? J'apprends qu'on dit beaucoup de choses sur la Haggadah, dit Rashi, on récite la Haggadah, on dit beaucoup de choses sur la matzah, l'echem shioni malav darim barbe. Donc c'est machma dans la Gemara qu'il y a une halacha de la Torah de prendre la matzah et de réciter dessus la Haggadah. Et d'ailleurs la matzah, Tosfot dit d'ailleurs, on aurait pu faire la Haggadah depuis le plag mincha. Toutes les mitzvahs, même Shabbat, on fait le kiddush depuis le plag mincha, personne ne s'est jamais plaint. Pourquoi la Haggadah on l'a fait depuis la nuit? Parce que la matzah, faut la manger la nuit, parce que elle est où cache les korban pessa, il y a marqué balaïla. Donc la matzah, et comme la Haggadah se raconte sur la matzah, du coup on est obligé de rester la Haggadah la nuit pour pouvoir la dire sur la matzah. Ba'avurze besha'a chez matzah ou maror munachin lefanecha. C'est quand on raconte la Haggadah, quand la matzah est devant toi. Donc la matzah, déjà premièrement, pourquoi ça s'appelle les rémonies? Parce que c'est un pain sur lequel on va raconter beaucoup de choses, et donc c'est pas du tout un minag de découvrir les matzot, c'est l'irora, une halacha minatora de raconter le halel et la Haggadah, écrit les deux dans le J. Le halel et la Haggadah, il faut la raconter sur la matzah. Et quand tu vas la manger ensuite, la matzah, c'est pas une matzah standard. C'est un matzah, c'est comme le verre de kiddush. C'est la matzah sur laquelle tu auras raconté toute la Haggadah. Ça, c'est les rémonies. Ça, c'est Rabbi Akiva. On l'a éliminé. On l'a éliminé. En réalité, vous avez raison. Voilà. En réalité, soyons honnêtes. Rabbi Akiva, quand bien même il apprend ça, que c'est une loi minatora. D'ailleurs, le Briskerov, il disait, il y a beaucoup de gens à table qui ne reçoivent pas la matzah qui a été découverte. D'accord? On n'a pas pour tout le monde la matzah. Souvent, on a des grandes tables, etc. Il met un petit bout maximum, ils reçoivent. Alors, il dit le Briskerov, eh ben, tu mets leur matzot à table, la boîte, et tu ouvres la boîte. Parce qu'il faut que la Haggadah soit récitée sur la matzah qui va être mangée. C'est comme le kiddush. Sinon, c'est comme si t'as goûté, toi, t'as bu tout le verre de vin, et après, t'es parti chercher du vin dans la cuisine, et t'as donné. Il n'y a pas eu le kiddush qui a été dit sur ce vin-là. Bon, tu peux toujours faire goûter du jus de raisin, mais c'est pas le jus de raisin du kiddush. Comme ça, il faisait le Briskerov, il disait parce que et c'est encore plus rachou pour la matzah, c'est une loi minatora. Comme ça, il avait l'habitude, le Briskerov. Donc, on a éliminé le pain de pauvre, on va être pas du tout. Parce que même si Rabbi Akiva, il apprend ça minatora, c'est une dracha.
ça reste quand même une exégèse, un commentaire. Mais le pshat pashut, le sens littéral de la Torah, c'est le pain de pauvre. Alors, les Mefarshim demandent, les Rishonim, c'est quoi ce pain de pauvre? Et il y a le Sforno, et avant lui, c'était qui? C'était le riz milunil, donc Tosfot riz milunil, le riz de Lunel, Rabbeinu Yosef, il dit là-bas que c'est le pain, un ridouche qui est marqué nulle part, hein, c'est un ridouche qui est marqué nulle part, c'est un ridouche de Tosfot, mais tout le monde le connaît, ce ridouche là est très connu, que c'est le pain qu'ils mangeaient pendant l'esclavage. Pendant l'esclavage, ils ne donnaient pas du chametz aux esclaves, les Égyptiens, ils leur donnaient que de la matzah. C'est pas marqué dans les Midrashim, c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué que dans Tosfot, mais Tosfot il dit c'est la seule manière que j'ai expliqué pourquoi on l'appelle le pain de pauvre. Et c'est un petit peu mashma, c'est même beaucoup mashma dans la Haggadah. Alachma'ania diachalu avatana bemitzrayim. Voici le pain de pauvre que mangeaient nos ancêtres en Égypte. Si c'était le pain de la délivrance, comme a dit Rabban Gamliel, le pain qu'on mange lorsqu'on sort, on n'aurait pas dû dire en Égypte, on aurait dû dire en sortant d'Égypte. Il est écrit en Égypte. Donc il dit le Sforno aussi, comme le riz milunil, qu'ils mangeaient ça pendant l'esclavage. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils n'ont pas le temps de faire lever le pain pour les Juifs, et en plus, ça rassasie, ça reste beaucoup sur le ventre, c'est dur à digérer. La matzah, c'est une digestion difficile. Donc c'est mieux pour un esclave qui mange quelque chose qui est dur à digérer, plutôt qu'il mange quelque chose qu'il a vite digéré, et il aura encore faim après. C'est une... Ça lui enlève sa dimension de liberté à ce moment-là. Oh, les fisées, voilà, les fisées, si il y aurait, voilà. Exactement. Les fisées, il y a un paradoxe. Les fisées, il y a un paradoxe dans la matzah. Il rappelle les deux. Ouais. Dans la matzah, il y a le maror et la matzah. Voilà, les fisées. Bon, mais si on peut alléger la kouchia, on peut dire quand même que ils ont mangé la matzah en Égypte, même au moment de la délivrance. On peut dire que c'est le pain qu'ils ont mangé nos pères en Égypte. C'est quoi? Diachlo Avatana Bemitzrayim, parce que lorsqu'Hachem a dit de sortir d'Égypte le soir du Korban Pessah, donc ils ont fait le sacrifice de l'agneau pascal, oui, c'était le 14 Nissan, ils l'ont mangé le soir, ils ont fait le Seder, et le lendemain matin ils sont sortis d'Égypte, très rapidement. Lorsque le soir ils ont fait le Seder, Hachem a dit de manger de la matzah. Donc on peut dire que la matzah a été déjà mangée en Égypte, on n'est pas obligé d'arriver au ridouche de Tosfot, mais bon, c'est un ridouche qui est très connu, de dire que la matzah, eh bien, elle a été mangée en Égypte. Alors, l'Irora, ce texte de l'Armania, une couchée extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous lisez la Haggadah, cher ami, chaque année, et vous ne vous rendez pas compte que dans le premier texte de la Haggadah, vous racontez des choses complètement contradictoires. Vous contredisez d'une phrase à l'autre. Hein, vous n'avez jamais rendu compte. Regardez, écoutez bien ce texte. Kol dirfin, donc on a dit, voici ce pain de pauvre, etc. Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui a faim, qu'il vienne manger. Ça va. Bon, on invite parce que c'est une mitzvah, tout le monde doit venir faire la Haggadah, on invite. Kol ditrir, yete veifsar. Tout celui qui n'a pas, qui vienne faire avec nous le Korban Pessah. Yete veifsar. Ils viennent faire le ifsar. Ashata acha. Cette année, on est là. Les Shana Abba Be'ara de Israël, l'année prochaine en Israël. Ashata Avde, cette année esclave. Les Shana Abba Be'ara de Israël, Benechorim, l'année prochaine en Israël. Homme libre. Vous voyez, c'est bien de traduire la Haggadah. Hein. Moi, j'aime bien traduire la Haggadah pour que tout le monde comprenne. C'est la mitzvah, c'est de raconter quelque chose qu'on comprend, sinon c'est pas un récit, donc traduire. Hein. Écoutez cette kouchia. Vous dites que tout celui qui a besoin, il vient faire Pessah. Kol d'Israël était veifsar. Juste avant, on a dit tous ceux qui a faim, qui viennent manger. Donc on a déjà invité à manger. Très bien. Quand on rajoute tous ceux qui viennent et qui viennent faire le Pessah, les rois, c'est le Korban Pessah. Kol d'Israël était veifsar. Dites-moi, le Korban Pessah, vous le faites vous en France? Vous le faisiez en France, le Korban Pessah? Vous l'êtes pas? Vous le faites vous à Givat Shmuel, vous faites le Korban Pessah? Non, on peut pas. Le sang on peut pas Korban Pessah, c'est à Jérusalem. D'accord? Qu'est-ce que vous dites juste après? Donc, celui qui veut faire le Korban Pessah, qui vient de faire le Korban Pessah, et et cette année ici, l'année prochaine en terre d'Israël. Cette année ici, esclave, l'année prochaine homme libre en Israël. Dis-moi, mais c'était pas en Israël. Tu es ici, Ashata Acha. Les Shana Abarank, l'année prochaine, tu as comme projet d'être en Israël. Si l'année prochaine, tu as comme projet d'être en Israël, eh bien, tu n'as pas le droit de faire le Korban Pessah. Donc, comment c'est possible que tu dises Kol d'Israël et Pessah, que tout celui qui veuille vienne faire le Korban Pessah, tout celui qui a besoin, et d'un autre côté, tu me dis l'année prochaine en Israël. C'est une contradiction totale. On n'a pas le droit de faire le Korban Pessah en dehors d'Israël. C'est Chayav Karet. Celui qui fait un Korban en dehors d'Israël, en dehors du Yerushalayim, c'est Chayav Karet. C'est très grave. Donc, contradiction totale dès le début de la Haggadah. Le Korban Pessah, il est réservé en amont, non?
tout le monde peut manger le Corban Pessah, on le réserve. C'est un groupe qui se fixe sur le Corban Pessah. Bravo. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut inviter des gens Bravo. à faire le Corban Pessah? Deuxième problème, c'est qu'en plus, le Corban Pessah, il faut faire un minouille. Il faut se nommer sur le Corban Pessah, faire un kinyan. Et on peut pas inviter Corban Pessah. Celui qui a pensé à sourd, il y a un sourd de manger le Corban Pessah. C'est pas carré, mais c'est à sourd ou d'oraïta de manger. Donc c'est raison de plus. Alors quoi? Alors ils disent les Mefarshim que on a la ficomane. C'est quoi? Que celui qui n'a pas le Corban Pessah vienne faire le Corban Pessah. Que celui qui vient faire le Corban Pessah, celui qui n'a pas vienne faire le Corban Pessah, c'est la ficomane. La ficomane, eh bien on la mange en souvenir du Corban Pessah. Elle rappelle toute la halachot, parce qu'il y a les mêmes lois de ne pas manger après, de ne pas changer d'endroit, on la mange pas dans deux lieux. Vous savez que si si un groupe il s'est endormi. Allez-y. Ouais. Si un groupe il s'est endormi pendant le Corban Pessah, pendant la Afikoman, on n'a pas le droit de la consommer. Ça s'appelle comme si elle a été consommée dans deux endroits. Donc il y a toute la halachot du Corban Pessah qui s'applique à la Afikoman. Donc en fait, on peut très bien expliquer que c'est quoi tout celui qui veut qu'il vienne faire le Corban Pessah, Kavana la Afikoman. Mais on voit que la Haggadah, elle a pas. Donc au final, pour vous résumer la réponse à la question, la contradiction, oui, on avait une petite contradiction. Vous invitez à faire le Corban Pessah alors qu'on est en France. Et vous dites l'année prochaine en Israël. En réalité, c'est la Ficomane qui remplace le Corban Pessah. Mais pourquoi le Baal Haggadah il parle pas clairement? Il devrait dire que tous ceux qui a besoin viennent manger la Ficomane. Non, il dit Corban Pessah. Parce qu'on doit se sentir le soir de Pessah comme si on mange le Corban Pessah. Quand tu arrives à table, tu dois pas être dans un seder de Afikoman. Tu es de seder de Corban Pessah. Od Me'at, on va amener le Corban Pessah. Achata Acha, cette année ici, l'année prochaine en Israël. Juste après, on dit ça. Pour montrer que vraiment, il faut vivre la Géoula ce soir-là. On se sent libéré et Bémet, Od Me'at, l'année prochaine, on sera en Israël reconstruit. Et Jérusalem, on fera le Corban Pessah. On voit dès le début de la Haggadah, eh bien, le Tana, enfin le Hamora qui nous parle, il nous met déjà dans le bain. Il faut qu'on se sente, qu'on vive Bémet, qu'on vive la délivrance. Archav, pourquoi C'était du temps où il y avait le Beth Amikdash. ils amenaient aussi le Corban Pessah à table? Oui. Ah oui. Avec Non, le... Ils faisaient aussi le récit de la sortie d'Égypte, pareil. Et ils amenaient aussi le Corban Pessah. Ils disaient ça aussi. Ils faisaient pas l'Armania, ça c'est les Amorim à Bavel qui l'ont situé. D'accord. Ils racontaient la sortie d'Égypte en mangeant le Corban Pessah. Je pose une question. Allez-y. Est-ce qu'on doit du fait qu'on n'a pas reconstruit le temple, se sentir comme si on était encore en exil? Oui, bah vous voyez, vous dites vous-même, alors que vous êtes en Israël, cette année ici, esclave, l'année prochaine, homme libre en terre d'Israël. Donc oui, Vadaï. Tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, le Mashiach, etc., on est Vadaï, on est en exil. L'exil des Dômes, la plus longue, on est en exil. Vadaï. Al-Kol Banim, on n'a toujours pas expliqué pourquoi on appelle ça le pain de pauvre. On n'a pas encore expliqué. Pourquoi le pain de pauvre? Alors, un très beau chidouche qui est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle ramène un pasouk, Daloti du Hallel. Daloti veli Yoshia. C'est marqué dans le Hallel. On dit, je me rappelle plus le début du pasouk. Vous vous rappelez le début du pasouk? Demandez à Stéphanie. Et Kolita Hanai, Afafuni. Donc dans Ahavti Kishma Hashem, dans le Télim Ahavti Kishma Hashem du Hallel, on dit là-bas Daloti Veli Yoshia. Je suis pauvre, Li Yoshia Hashem va me délivrer à moi. C'est rigolo. Daloti, tu dis que t'es pauvre, et tu dis et moi Hashem va me délivrer. Et la Gemara dit en plus c'est quoi pauvre? Pauvre en mérite. Parce que le vrai pauvre, si quelqu'un il est riche en mérite et il a beaucoup de Torah, de mitzvot, il n'a pas d'argent, c'est un homme riche. Alors c'est quoi le vrai pauvre? Le vrai pauvre, c'est celui qui est pauvre en mitzvot. Surtout si en plus il est pauvre en argent et en mitzvot. Mais en tout cas, en mitzvot, c'est pauvre. En Égypte, on était des vrais pauvres. Des vrais mendiants, et matériellement et spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit le David Améler dans le Hallel? Quelque chose de très beau. Daloti, Veli Yoshia. Je suis pauvre, Li Yoshia. À moi, il va me délivrer Hachem. Pourquoi à moi? C'est-à-dire, on a l'impression à moi et à personne d'autre. À moi, oui. À moi, parce que Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse aux pauvres. Aux gens qui ont rien, qui sont démunis. Et qui se tournent vers lui. Donc on n'avait rien, on se tournait Vanitzak et Hachem Elokeinu, c'est marqué dans la Haggadah.
On a créé vers Hachem. On n'a pas oublié Akash Bokhu. On a créé vers Akash Bokhu. Akash Bokhu, regarde. On est Ovdei Avodah Zara. On est au 49e degré d'impureté. Kimat au 50e degré d'impureté. On est pauvre en Torah. On n'a pas les mitzvot. On n'a pas reçu les mitzvot. On n'a rien. On est pauvre en mitzvot. Et en plus, on est esclave en Égypte. Donc, plus pauvre que ça n'existe pas. Dit David Amer, Daloti, Veli Yoshia. Ah, t'es pauvre? Alors, tu peux être certain que tu vas être délivré. Akash Bokhu, il s'occupe en premier des pauvres. Et plus t'es pauvre, eh bien plus Hachem, il pose son attention sur toi. Donc ça veut dire, Alarma Anya, le pain de pauvre, la Torah elle appelait ça l'Echem Oni, le pain de pauvre. C'est vrai que c'est le pain qu'on a mangé en sortant d'Égypte, pain de la délivrance, mais ça fait, et c'est vrai que ça fait allusion au fait qu'il faut raconter dessus beaucoup de choses. Mais Julien et Mefarchim ils disent, ça fait surtout allusion. Alors le Tosfot il dit on mangeait ça en Égypte, pendant l'esclavage, c'est très bien. Mais ça fait surtout allusion au fait que Hachem, il nous a délivré, il a délivré un peuple pauvre. On est dans un matzav pauvre. Et ça rappelle comment Akash Bokhu, eh bien, il est merachem sur tout le monde. Et moins t'es important, et plus Hachem il pose son regard sur toi. Tu pourrais dire le contraire, lui est très important, Hachem va s'occuper d'une... Akash Bokhu, lève nishbar venitke, Elokim motivze. Quelqu'un il a le cœur brisé, Hachem en premier il va venir l'aider à lui. Donc l'Echem Oni, le pain de la délivrance, c'est pas pour rappeler l'esclavage d'après ça. Le pain de la délivrance, c'est le pain de pauvre. C'est parce qu'on a été pauvre qu'on a été libéré. C'est pour ça qu'on a été libéré. Dalotim et Yoshia. Moi, il va me libérer, Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a mon voisin, au moins il a des mérites. Alors il peut dire à Hachem, même s'il ne le dit pas, mais il a des mérites. Il y a mon autre voisin, il a, je sais pas, il a le bras long, il a du piston. Mais moi, ni j'ai du mérite, ni j'ai du piston, j'ai rien du tout. On va dire, ah bon? Alors toi, c'est celui qui va être aidé par Hachem en premier, c'est toi. Donc ça, c'est l'Echem Oni. Le pain de pauvre, c'est-à-dire le pain qui contient le secret de la délivrance, la pauvreté. Le secret de la délivrance, c'est la pauvreté. Et même si aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'est pas pauvre, ni en Torah, ni en Parnassa, mais quand on se met en tefila, on prie devant Hachem et on fait ses mitzvot, on doit se sentir comme un rien du tout, comme un pauvre. Si tu te sens comme un pauvre, Hachem vient t'aider. Si tu te sens comme un riche, alors pauvre de toi. Ça, c'est, je pense, un des secrets de l'Echem Oni. Ah, vous savez que ceux qui sont intéressés par la Parnassa, je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés par une grande Parnassa, eh bien, Pessah, c'est une grande ségoula pour la Parnassa. Est-ce que vous saviez? Le Harizal, il dit, et la Gemara dans Rosh Hashanah avant le Harizal, Daftet Zayin, très connu, mais il y a aussi le Harizal avec des allusions très très belles. Déjà, on va commencer par la Gemara, on va prendre les filles à Seder. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, il y a 4 moments, et c'est pas étonnant que la Haggadah commence par Al-Achma'ania, voici le pain. Tu commences la Haggadah, tu commences Pessah, voici le pain. Parce que Béhémet, dit la Gemara, dans Rosh Hashanah, que le monde est jugé sur 4 dossiers, à 4 moments dans l'année. C'est quand qu'on est jugé sur le blé, les chitines, le blé, la parnassa, siman de la parnassa, à Pessah. À Sukkot sur l'eau, à Pessah sur le blé, à Shavuot, Perot Aïlan, les fruits de l'arbre. Et à Rosh Hashanah, chaque personne passe et on lui dit est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va pas vivre. La parnassa, c'est à Pessah. Donc, et c'est pas étonnant que c'est à Pessah qu'on fait aussi l'offrande du Homer, qui permettait le blé et l'orge dans le monde entier. Donc tous les céréales sont permis à Pessah, le 16 Nissan. Et ben c'est pas que le premier soir. Toute la fête de Pessah jusqu'à la fin, on est jugé sur la Parnassa. Il y a un grand jugement sur la Parnassa. Pessah, Gamatria, 148. Oui? C'est quoi 148? Kemar, la farine. Pessah, Gamatria, Kemar. C'est le Harizal. Je vais vous dire quelques petites allusions du Harizal très très jolies. Autre chose intéressante. On est jugé par rapport à quoi? Hachem il juge combien de blé et de parnassa, combien de shefa il y aura, Ashgara Pratit, Ashgara Kali, dans le monde et Okay. en particulier sur chacun. Rosh Hashanah, ceux qui vivent, ceux qui... Voilà. C'est tout un céder. Oui. D'ailleurs, là, on parle bien du céder. Oui, alors Donc, c'est quoi le fait que certains seront bien mieux jugés que d'autres par rapport à la fête de Pessah? Sur la parnassa? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est Oui. sur quoi justement? Et bien, est-ce que Abaye il disait, si tu vois avant Pessah que tu as réussi ta récolte, alors replante une deuxième fois, ça veut dire que l'année dernière, tu as eu un bon jugement à Pessah. Et Odméat peut-être à Pessah. Et peut-être, oui. Comment on fait pour avoir un bon jugement versus pas un bon? Comment ça se passe? Ah, bah. Sur quoi? Sur quoi est basé le jugement? Eh ben oui, alors tiens, pas mal. Sur quoi est basé le jugement? Alors. Mais d'autant qu'on dit que la parnassa est décidée à Rosh Hashanah. Alors comment on change la vie? Ça c'est la question de Tosfot. La question de Tosfot, il dit comment il peut y avoir 4 jugements dans l'année, même les fruits de l'arbre et l'eau, 4 jugements dans l'année, toutes sortes de jugements,
Arrête, tout est jugé en Rosh Hashanah. Alors on va dire qu'il y a Rosh Hashanah, il y a la graine de tout le jugement, et le jugement de l'homme. Bekaron et Rosh Hashanah, c'est la vie. Bekaron. Maintenant, il y a aussi en racine un jugement sur tous les domaines, puisque et ensuite on va dire en particulier comment les choses elles vont évoluer, comment il y aura de la tzlacha, comment vous allez recevoir, est-ce qu'il y aura des empêchements. Et bien ça c'est juger chaque fête et même chaque jour, chaque mois et chaque jour. Hein. Il y a un jugement chaque mois et un jugement chaque jour et chaque fête aussi. Donc on va dire qu'il y a un jugement qui est le roche, un petit peu la graine, et ensuite il y a un... Et même s'il nage pas, on peut changer même s'il y a une mauvaise graine, la Gemara elle dit, mais si après dans le long de l'année tu as fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que ça se réalise positivement. Et inversement. Celui qui a un bon jugement et puis il a fait un retour en arrière, alors les choses, le bon jugement ne s'appliquera pas facilement et correctement. Alcool panim, alors comment on fait pour un bon jugement? Un des secrets par exemple que j'ai lu, c'est Alachma Anya, tu veux le pain? Kol dirfin yete veyechol. Alors que tout celui qui a faim qui vient de manger. Kol ditzrir yete veyechol. Que tout celui qui a besoin qui vient de faire Pessah. La première ségoula pour la parnassa, c'est inviter tout le monde. Vous connaissez la Gemara, elle dit Melar Mamon Chaser. Le conservateur de l'argent, c'est le dépensé. Ve'ika de Amre, Melar Mamon Chesed. Le conservateur de l'argent, c'est le dépensé en bonté. Mais déjà, même le dépensé, si quelqu'un il est très proche de ses sous, il ne conservera pas bien. Si quelqu'un il dépense, Hachem lui rend. Et en particulier quand il dépense pour faire du chesed autour de lui. Donc il faut bien aimer dépenser 10%, Mida Benonite, 20%, Mida Tova, plus celui qui est riche, comme ça disent les Mefarshim. Alcool panim. Et donc il y a plein de gens, bon Hachem, qu'ils font bien ces mitzvot-là, et à Pessar, ils sont bien jugés. Alors les allusions du Harizal, on a dit Pessar, 148, Gamatria, Kemar. Alors, chose intéressante, je ne sais pas si vous savez, dans Potar et Yadecha, dans beaucoup de Sidurim, c'est marqué maintenant, il y a les noms d'Hachem, les noms secrets d'Hachem, voilà, qui sont en Rachet Tevot et Sofet Tevot, par lesquels Hachem il envoie la Parnassa. Est-ce que vous avez déjà fait attention dans les Sidurim? Potear et Yadecha. C'est Rachet Tevot, P, Aleph, Yud. Ce nom-là de P, Aleph, Yud, c'est le nom Hachem Kadosh qu'on appelle dans le Zohar Sa'al. Sa mère, Aleph, Lamed, c'est la même Gamatria, c'est 91. Ouais, c'est P, Aleph, Yud, c'est 91. P, c'est 80, Yud, c'est 10, c'est Aleph, voilà. Et c'est Potear et Yadecha. Et c'est le nom Kadosh Sa'al, qui est aussi 91, par lequel Hachem il envoie la Parnassa. Donc quand on dit Potear et Yadecha, qu'Hachem tu as les clés de la Parnassa, on rappelle le nom par lequel Hachem, le nom Sa'al, par lequel Hachem il envoie la Parnassa. Sofet Tevot, de tout cela, Potear, Chet, non, ça pour l'instant c'était Rachet Tevot. Sofet Tevot, Potear, et, donc Potear c'est le Chet, et Tav, Yadecha, Chaf, Chatar. C'est aussi un nom Kadosh, avec lequel Hachem il est Choter, Kitzbat Mazon, Lechol Briotav. Il coupe, il décide, il tranche combien précisément chacun va recevoir. D'ailleurs, c'est un nom Kadosh qu'on dit aussi quand on fait les caparotes. Hein, vous connaissez, vous dites Ze Khalifati, Ze Tmurati, Ze Kaparati, Rachet Tevot, Chatar. C'est un nom Kadosh à lequel Hachem il envoie la Parnassa à chacun. Et intéressant de remarquer que, alors ce nom Kadosh, Sa'al, 91, je ne sais pas si vous savez, c'est le nom Yudke Vavke, 26, plus Adoshem, Aleph Dalet Nun Yud, 65 c'est Adoshem, 26 c'est Yudke Vavke, 26 plus 65, 91. Donc en fait ce nom-là, c'est la Hashpa'a d'Hachem Yudke Vavke, qui arrive dans les mondes d'en bas, Adoshem, Adon, c'est le Adon Haolam, c'est le monde d'en bas. Donc Hachem il envoie la Parnassa d'en haut, Me'aïn, Yesh Me'aïn, ex nihilo, il envoie la Parnassa d'en haut, le Shefa d'en haut de Yudke Vavke, il envoie en bas Adon, dans la Mida qui gère, qui s'appelle Adon. Adoshem, c'est le nom de la Malchut. Et donc en fait ce nom Kadosh, c'est tout simplement le flux de Hashpa qui vient d'en haut et qui arrive en bas, Sa'al. Et intéressant, c'est ce que dit donc tout c'est le Harizal qui dit ça, et il dit tu prends les Rachet Tevot, le Harizal, de P, Aleph, Yud, donc le P, de Sa'al, sa mère, P et sa mère, et de Chatar, Chet, P, sa mère, Chet, ça fait Pessah. P, sa mère, Chet. Donc les trois noms, Kadosh, vous avez entendu la fin ou pas?
cher ami, P Aleph Yud, Poter etc. Saal, les deux noms d'Hachem réunis, 91-91, et Khatar, le troisième nom, Pessar. J'ai racheté des votes Pessar, comme ça dit le Harizal. Les trois noms Kadosh Moumé Parnassa, et c'est pas étonnant que la Gemara dit à Pessar on est jugé sur la Parnassa. Ça donne un petit peu. Et un autre endroit où c'est marqué, je vais lui Mefarchim, ils me disent, un autre endroit où c'est marqué, ce nom-là Kadosh Khatar, c'est Veaïta Ar Sameach. La mitzvah de Vesamarta Bechagecha qu'il y a à Pessar, Veaïta Ar Sameach, sauf Etevot, Veaïta Tav, Ar Chaf, Sameach Chet Khatar. Donc ça veut dire qu'il y a une grande ségoula de se réjouir pendant la fête de Pessar. Et voilà, deuxième ségoula pour s'enrichir à Pessar, se réjouir. On est content des mitzvot et de la fête de Pessar, Vaïtar Sameach, et de façon générale, celui qui a bon cœur et qui est content, jovial, grande ségoula pour le Parnassa. Celui qui n'est pas content, vétri, tout ça, il y a une Parnassa comme ça. Celui qui est très content, il y a une grande Parnassa. On voit ça dans la Torah, qui c'est l'homme businessman dans la Torah par excellence. Zevulun. Qu'est-ce qu'a dit la Torah comme bracha Zevulun? Semach Zevulun, etc. Réjouis-toi Zevulun. Réjouis-toi. Quand on parle à Zevulun, qu'est-ce qu'on lui dit? On aurait dû lui dire, va gagner de l'argent. Semach. Rashi dit qu'est-ce que ça veut dire Semach? Réjouis-toi. Il dit Rashi, Akavana Tatsliach. On voit que la Torah, elle fait une analogie entre la joie et la réussite dans la Parnassa. Celui qui est content, il aura réussi dans la Parnassa. Et en particulier à Pessar, deuxième ségoula pour la Parnassa. Donc se réjouir à Pessar. Et évidemment, Kol Dirfin, Yete Veichol, inviter tout le monde, faire du chesed, un Kimra d'Episra, il faut largement donner autour de nous. Joyeux ou bien heureux de son sort? Sameach. Qu'est-ce que c'est la Simcha? Avoda Gdolai, dit le Rambam. Je peux pas vous dire sur un pied. Avoda Gdolai. Donc ça c'était pour Al-Armania. Maintenant on commence à étudier ensemble la Haggadah. Deuxième texte de la Haggadah. Manishtana alayla azé mikol alot. Donc juste après on enchaîne. Manishtana alayla azé mikol alot. Quelle différence y a-t-il entre cette nuit et les autres nuits? Alors il y a 4 différences. Première différence, Rametsu Matzah. Habituellement on mange du pain azim ou du pain normal. Vous avez dit vous mangez souvent de la matzah et aussi du pain normal. Mais ce soir-là, kulo matzah. Habituellement, alors on mange cher yirakot, d'autres légumes. Ce soir-là, kulo maro. Habituellement, on ne trempe pas. Afilou pas machat. Cette nuit-là, on trempe 2 fois. Habituellement, on mange assis ou accoudé. Et cette heure-là, on mange seulement allongé. D'ailleurs, accoudé, c'est pas une bonne traduction. Allongé. Alcool panim, voilà les 4 questions de la Haggadah. Et sur ces 4 questions, il y a évidemment Arbé Shabbat, beaucoup de questions. Première question, est-ce que vous, tous les soirs, vous mangez du chametz et de la matzah? Chez Bechol, Alelot, Anochlim, chametz ou matzah. Toutes les nuits, tu manges chametz ou matzah? Bon, alors peut-être vous, parce que vous mangez tout le temps la matzah, mais les gens normaux, les gens habitués, ils mangent pas toutes les nuits chez Bechol, Alelot, Anochlim, chametz ou matzah. Toutes les chametz ou matzah, Vala elazé matkulo matzah. Bon, alors là, elazé kulo matzah, c'est vrai. Mais toutes les nuits de la matzah, ça, c'est pas vrai. C'est et ou? Chez Bechol, Alelot, Anochlim, chametz ou matzah. Ou non, ou c'est et. Ou. Et. Ouais, bien sûr. Ou matzah, c'est le vavachibo. Les deux. On fait pas le choix chaque soir. Voilà. Alors il dit, Non, on peut manger ou non. voilà, on peut manger, même on peut manger du riz et on peut manger des pâtes. On n'est pas obligé de manger du pain. Ils n'avaient pas à l'époque du pâte à avec ici. La Gemara, ils avaient des maisonnettes aussi à l'époque. Alors, c'est la Morim de la Gemara, ils avaient. Encore que ça, c'est un texte, c'est une Mishnah. Mais Mishnah, même au Bezman à Mishnah, ils avaient aussi des maisonnettes, c'est sûr. Alors, par Peret à pâte, il y a une Mishnah méforégée qu'ils avaient du maisonnettes. Donc, Al-Kolpanim, pourquoi ils mangent que du pain tous les soirs, ces gens-là? Ou de la matzah? Alors, le Mazor Dimitri, il dit pas du tout. Il dit en fait, on parle pas de toutes les nuits de façon générale. On veut même comparer Pessar aux autres Yamim Tovim. Les autres Yamim Tovim ne sont pas comme Pessar. Manishtana, Lailazim, Mikolalot, elle est différente cette nuit avec des autres nuits, pas des autres nuits Chol. Ça c'est évident que des autres nuits Chol. Même des autres Yom Tov, Shavuot, le Shvi Shel Pessar, Sukkot, tu pourras, Rosh Hashanah, Kippour. Cette nuit de Pessah, elle est différente de toutes les autres Yamim Tovim. Chez Bechol Alelot, même dans les autres Yom Tov où tu manges du pain, pour faire kavod au Yom Tov ou au Shabbat, Chametz ou Matzah, tu peux manger du pain, manger la Matzah, pour faire kavod au Shabbat, comme dit le Marzor de Vitry. Eh bien, ça n'arrive pas à la cheville du soir de Pessah. Chez Bechol Alelot, à filou l'el Yom Tov. Comme ça explique le Marzor Mivitri. Alors, deuxième question.
toutes les nuits nous mangeons des légumes, ouais, et ce soir-là, kulo maror. Bon, alors moi, personnellement, je mange pas des légumes toutes les nuits. Je sais pas pour vous. Chez Becholot, on rime Shari Yarakot. Et deuxième question, cette nuit-là, kulo maror, moi personnellement, le soir de Pessah, je mange pas kulo maror. Tu manges que du maror. Tu manges pas le msoki? Moi, le msoki, le plat chez certains, voilà, dans certaines coutumes tunisiennes par exemple, eh bien, on mange le msoki. Gamatria, même sa mère, Vav, 116, 106, Kouf, 206, Yud, 216, qui fait allusion aux 216 ans où on était esclaves en Égypte. Donc attention, ne plaisantez pas avec les plats tunisiens, s'il vous plaît. C'est 216, msoki. Pourquoi 216? C'est pas 210? C'est pas 210, non? Ah, alors, vous avez raison. Alors, faut enlever le Vav, faut l'écrire Khasser. 210, vous avez raison. Khasser, sans le. Là, c'est une Rolam, attaque Rolam. directe, hein. Rolam, je me suis trompé, j'ai cru que c'était avec un malais. Vous avez raison, c'était Khasser. Alors, donc 210. Bravo. Donc 210. Dis-moi. Non, vous avez raison, c'est Khasser. Je corrige. On s'arrange, hein. Bien sûr, c'est des allusions, mon cher ami, des allusions. Allusion au tuile. Alors, allusion, la Torah est une, voilà. À la Kolpanim, alors, il se trouve que ce soir-là, on mange d'autres légumes. Donc, tu vois, pourquoi tu dis Koulo Maror? Toutes les nuits, on mange des légumes. Ah bon, ça je savais pas. Et ce soir-là, on mange que du Maror. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le Balagada? Alors, j'ai eu un pirouche extraordinaire que, on a dit, le soir de la Haggadah, le but, le but, c'est de se voir sortir d'Égypte. C'est ça le but. Donc tu dis, mais attends, mais où est le Korban Pessah? Tous ceux qui ont besoin qui viennent faire Korban Pessah. Cette année ici, mais Odméat, on est en Israël. D'ailleurs, on met le chapeau, on ferme la ceinture, on prend, à l'époque, ils prenaient le bâton. On est prêt à sortir. On est prêt à sortir le soir de Pessah. Et on a la matzah de la sortie, comme à l'époque, et on doit revivre, avec notre cœur, revivre la sortie d'Égypte. Alors, toutes les nuits, on mange d'autres légumes. C'est-à-dire quoi, les autres nuits? Eh bien, qu'on mange ou pas des légumes, mais on a en bouche d'autres parfums. Ce soir-là, Koulo Maror, ah, mais je mange un msoki. Oui, mais tout ce que tu vas manger le soir du Seder, tu dois te rappeler l'esclavage en Égypte. Le but du Seder, c'est se sentir une souffrance avec le Maror. Sur frère des Ashkenazim, ils mangent un Maror qui est très très. Le Reine, il mange quelque chose de très fort et. On doit sortir une souffrance par le récit de l'esclavage. Il y a Vayanounou, Vaitnou Alinu Avodakasha. Il faut le lire lentement ce passage-là. C'est le Ikar du récit de la sortie d'Égypte, le Rambam. C'est raconter comment on était esclave en Égypte et quand Hachem nous a délivré, c'est le Ikar. Matril Bignout ou Mesaim Bishvar. Donc il faut le vivre. Que Béhémet on était en Égypte. Et Béhémet c'était dur. Et Béhémet on se rappelle comment on aurait souffert si on était là-bas. Tout en étant sa mère. Et bah oui, au moment où on raconte le Maror, il faut être Maror, il faut être amer. Quand on raconte le Maror, il faut être Maror. Et le Rajbam il dit, la Gemara elle dit, que celui qui a mangé le Maror, il n'a pas senti l'amertume, ou l'Oyatsaï des Chova. Les navires dans la Gemara, ils ne voulaient pas manger la laitue. Pourquoi? Parce que c'est pas assez amer. Ils ne voulaient pas manger la laitue, même aujourd'hui, il y a des poskim qui disent que la laitue de l'époque était plus amère que la laitue d'aujourd'hui. Mais à l'époque de la Gemara, déjà, que la laitue n'était pas très amère, il y en a qui ne voulaient pas manger. Quelqu'un il a dit non, mais parce que c'est mieux comme ça s'appelle Chassa. Ça fait allusion au fait qu'Hachem il soit Chas Hachem. Hachem il a pitié. Chassa. Et le Korban Pessah, je sais pas si vous savez, il écrit Vaïfsar, Hachem il a sauté. Vous savez comment on dit en araméen? Vaïfsar, Hachem il a sauté. Pessah en araméen, comment on traduit Pessah en araméen? Chas Hachem, Vaïchas. Il a eu pitié. Il était Merachem. Donc le mot Pessah en araméen veut dire Merachem, et le mot Maror, c'est la Chassa, c'est Merachem. Donc imaginez comment on avait la Rachamim Yakosh Baruch Hu. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut se sentir amer. Et donc à tel point que on dit il dit qu'est-ce qu'on mange ce soir? On mange pas d'autres légumes. Koulo Maror. Je mange que du Maror. Ah mais t'as mangé d'autres choses? Je mange que du Maror. C'est-à-dire dans ma bouche, c'est un goût de Maror. Parce que je vais raconter l'esclavage et je vais mettre sentir comment c'était difficile et comment. Alors il y a écrit en Égypte, c'était une catastrophe, la matzah en Égypte. Et en fait, c'est une sorte là, on se remémore ce qui s'est passé. Oui. D'un point de vue historique, mais c'est notre sortie d'Égypte, on célèbre maintenant. Pratique. Alpisod, pas Alpichat. Alpichat, le sens simple, c'est raconter d'où on vient. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se rappelle d'où il vient, et en plus, Ve'ilou, alors c'est marqué dans Avadim Haïnou, c'est une bonne question. Avadim Haïnou, il y a écrit, on va y revenir, juste c'est le texte d'après. Ve'ilou lo zekadosh baruch hu avotenu mitzrayim, are anachnu ubanenu ubne banu meshubadim haïnou leparo.
C'est-à-dire, on aurait encore été esclave à paro, nous dit le Baal Haggadah. On lui fait confiance, il sait ce qu'il dit. Il a sûrement roi à Kodesh. On aurait été encore esclave à paro. Et si on vient, on connaît nos racines. Il y a beaucoup de peuples qui n'existent plus aujourd'hui. Hein? Est-ce que le peuple juif aurait existé si Hachem n'avait pas sorti d'Égypte? Il y a beaucoup de peuples, les Égyptiens, ils n'existent plus. Les Romains, les Grecs, on n'entend plus parler. Toutes les grandes puissances, les Perses, Paras, Soumadaï, Bavel, Nebuchadnezzar, c'était les chefs de. Il avait la kippa dans la main, il avait le globe dans la main, ces gens-là. Alexandre le Grand, il avait la kippa dans la main. On les connaît, ni eux ni leur peuple, on les connaît pas. Et il a sorti un peuple comme ça, esclave, et il le maintient jusqu'à aujourd'hui. Donc quelqu'un, hein, il doit sentir, même si c'est pas sa sortie d'Égypte à lui, il doit sentir que la sortie de mes pères, c'est ma sortie à moi. Ça, c'est plus juste. Et ça, c'est Al-Bichat. Al-Pisod, alors le Chesed Lalafim, le grand-père du Chida, il dit que le soir de Pessah, il y a dans le ciel une chéroute extraordinaire, Zman nous, notre délivrance, et ça, c'est Al-Pisod. Que la Hashpa'a de délivrance qu'Hachem il a envoyé à l'époque, il envoie un échantillon encore aujourd'hui, c'est Al-Pisod, le soir. Et pourquoi c'est pas comme toutes les fêtes? On dit ça pour Purim, oui, on dit ça pour Rosh Hashanah, pour... Mais c'est le sod à chaque fois. À chaque fois, c'est le sod, Chiram. À chaque fois. Dire que Hachem, il reproduit encore aujourd'hui exactement pareil que ce qu'il a fait à l'époque, c'est le sod. C'est le Ramchal, c'est le Harizal, c'est le sod. Et c'est pas du tout négligeable, Chazé Shalom, on néglige pas. Mais il faut pas oublier non plus le pshat. Le pshat, c'est que rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi, sache remercier pour toute l'histoire du clan d'Israël jusqu'à toi aujourd'hui. Tu es un maillon de la chaîne. Alors remonte à la racine de la chaîne, raconte même toute la chaîne. Et après tu dis voilà, et maintenant je suis aujourd'hui le maillon, et j'aurais pas été le maillon aujourd'hui ici présent, si ce n'était qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas maintenu chaque maillon de la chaîne jusqu'à moi aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est extraordinaire, le maillon, quand on remonte, on connaît, il y en a qui ont des Yichoussim, ils connaissent leurs parents, leurs grands-parents, ils remontent très très loin. Et les Rabbanim, chacun connaît, on connaît le nom de tous les Rabbanim et de Gdolei Israël, de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu, sans interruption, extraordinaire, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant. Passant par les Tanaïm, les Amoraïm, maître-élève, les Géonim, les Savoraïm, les Rishonim et les Aharonim. Tous les Rabbanim et les Gdolei Israël, ils ont transmis toute la Torah Kula et ils ont maintenu le clan d'Israël de génération en génération par leur mérite et par leurs enseignements. Et Baruch Hashem, donc ça, quand on arrive même, on est un petit maillon aujourd'hui, même sans parler du Sod, qui est vrai, certainement. Mais il y a déjà beaucoup à remercier. Dans l'Alpisod, c'est marqué que si quelqu'un il est coincé dans l'impureté, dans les xéros, dans les problèmes, etc., des gens qui sont loin, qui n'ont aucun réar, aucune odeur de Torah, ils sont même dans le 50e degré d'impureté, disent tous les balais Kabbalah, tous ceux qui étudient le soir, moi j'y connais rien, ils disent que le soir de Pessah, c'est le seul soir où ils peuvent être délivrés. Et j'ai vu de mes yeux des choses comme ça, des gens qui étaient très très loin, complètement coupés de tout. Hein? C'est une des rares fêtes qui est maintenue, voilà. Eux-mêmes ils la célèbrent, c'est vrai, c'est vrai. Les gens très loin, voilà, les Pessah, ça touche, tout le monde est touché. Mais tant qu'on n'est pas dans la délivrance finale, on revit chaque année l'esclavage et la délivrance le jour de Pessah. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Pour l'instant, Koulo Maror. On est encore dans le Maror. Donc il ne faut pas négliger le Maror. Koulo Maror, même quand on mange d'autres légumes, disent les balais moussards, il faut que c'est un goût de Maror. Donc il faut ressentir l'amertume en Égypte, parce que sinon, si tu ne ressens pas l'amertume, tu ne pourras pas ensuite remercier Kadosh Baruch Hu. Hein, la Gemara dit dans Brachot. La Gemara dit personne n'a remercié Hachem jusqu'à Léa. Vous savez ça? Qui a dit pas modé et Hachem. Quoi, le Yehuda. Donc il y a eu Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ouais, avant eux, Noar, Shem. Noar était sauvé du déluge. Shem aussi. Et il y avait des grands tzadikim de génération en génération. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Est-ce qu'il y a plus grand que eux? Personne n'a remercié Hachem jusqu'à Léa. Pourquoi? Parce que là, elle a fait un calcul. Elle a dit attends, il y a 12 tribus? Oui. Il y a 4 femmes? Oui. 12 tribus, 4 femmes. Kanya était forte en maths, Léa. Ça fait 3 enfants par femme. Elle a eu son 4e, Léa. Elle a eu son 4e enfant, Yehuda. 4 enfants, moi? C'est pas possible. Elle a compris, elle a remercié Hachem. Ça veut dire quoi? Remercier Hachem, ça veut dire que vraiment, tu sens qu'il te fait un cadeau gratuit. Ça te revient pas et il te donne. Non seulement tu te plains pas sur ce que tu as, non seulement tu remercies, ça sûrement les Havot, ils avaient devancé là, mais le vrai remerciement, c'est que tu arrives et dire attends, je suis esclave en Égypte, oui. Impur, oui. Qu'est-ce que je vaux? Rien du tout. Oved Avodazara, oui. T'as des mitzvot? Non. Viens quand je vous il te sort de là. Et il est marqué dans la Gemara, Rav Shmuel, est-ce qu'il faut raconter la sortie d'Égypte? Tout le monde est d'accord qu'il faut raconter la tristesse en premier. On matril Bignout. Toutes les soirs, on dit Anya Hashem, Asheroteti et Tremeret Mitzraim. On doit raconter la sortie d'Égypte toutes les soirs de l'année. Il y a une mitzvah, de rappeler à Yitzhak tous les soirs de l'année.
mais on ne doit pas raconter la tristesse. Le soir de Pessah, il y a des différences. La première différence entre le soir de Pessah et les autres soirs, c'est que la sortie d'Égypte se raconte avec une tristesse au départ. Kulo maror. Si tu as un goût de mseki et pas maror, quelque part tu as raté, disent les Baïs. En faisant le schéma. Voilà, le schéma, on fait la mise à la sortie d'Égypte tous les soirs. Le soir de Pessah, on n'est pas quitte, c'est pas suffisant. Il faut rappeler la sortie d'Égypte en racontant la tristesse. Quelle tristesse? Alors, Rav Shmuel, il dit la tristesse qu'on était impur et idolâtre, et l'autre il dit non, la tristesse qu'on était esclave. Et les massés, on est yotse des deux. On dit Avadim et nous, on raconte les deux. Alors, encore une petite chose sur Manishtana, on finit Manishtana. Alors oui, alors Manishtana, il y a des Sheelot, et ensuite il y a des Tshuvot. On raconte, il y a quelques questions, le Chametz, Matzah, Maror, etc. Et juste après on dit Avadim Ainu. Pourquoi on dit Avadim Ainu? Parce qu'on est mitkaven de répondre à la question. Tu demandes pourquoi on mange la Matzah, pourquoi on mange le Maror, pourquoi on s'allonge, on mange allongé alors que les autres soirs on mange pas allongé. La réponse à toutes les questions, Avadim Ainu, c'est qu'on était esclaves, Veyotsenu, Hachem nous a sortis. Donc la dernière chose à dire sur la Haggadah qui est très important, c'est de savoir que on est quitte de la Haggadah seulement si elle a été racontée sous forme de questions-réponses. Sinon on n'est pas quitte de la Haggadah. Pourquoi? Parce que la Torah, lorsqu'elle parle de la Haggadah de Pessah, elle raconte Ve'aya ki ishalcha bincha machar les morts. Ce sera lorsque ton fils va te demander Ve'amarta elav, et tu lui diras ainsi Hachem a fait Hachem, il nous a sortis d'Égypte. Alors, de là on apprend que le récit de la Haggadah se fait sous forme de questions-réponses. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, il a envie de poser des questions, et il faut qu'ensuite on lui dise à cela des réponses qui vont lui raconter la sortie d'Égypte. Donc alors, on leur fait réciter Manishtana, ils ont appris par cœur. C'est pas certain que l'enfant, il est mitkaven à poser des questions, c'est pas certain. Alors bon, dans les bonnes écoles, ils leur apprennent, ils leur disent, il faut poser les questions, s'intéresser. Des fois, ils appellent ça les arbakushot de Manishtana, les 4 questions. Mais alcool panim, si l'enfant, il récite ça comme une chanson, c'est pas suffisant. Donc il faudra faire des choses un petit peu étonnantes pour choquer l'enfant. À l'époque, ils enlevaient la table du seder. Aujourd'hui, la table est trop lourde, on fait pas, on enlève le plateau. On met la table, on débarrasse. Comme à l'époque, comme ils débarrassaient. On a fait qui douche, on débarrasse. Non, on fait le plateau. Mais les enfants ils comprennent pas trop. Mais à l'époque, ils avaient l'habitude que quand ils finissaient le repas après juste avant Birkat Hamazon, ils enlevaient la table juste avant Birkat Hamazon. Ils faisaient ça après qu'ils douchent. L'enfant dit, mais papa, tu débarrasses? On n'a pas fini. Il y en a qui enlèvent les couverts par exemple. Ça. Comme montrer à l'enfant qu'on débarrasse. Que l'enfant il s'intéresse, mais qu'est-ce qui se passe? Ou tu fais un cadeau à l'enfant, par exemple, les bonbons sont interdits entre Kidouche et Motzi, je sais pas comment vous faites chez vous. Ce soir-là, tu ramènes plein de bonbons. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'enfant il soit choqué par certaines choses pour qu'il ait envie de poser des questions. Et tu dis, écoute, ce soir c'est très spécial. C'est un soir, on va raconter comment Hachem nous a sortis d'Égypte. S'il y a eu un intérêt de l'enfant, un questionnement de l'enfant, et que tu as répondu, tu as fait la mitzvah. Mais s'il y avait eu un intérêt, un questionnement, donc l'auteur de la Haggadah, il nous facilite, il met Manishtana. Mais bon, on va dire aujourd'hui, c'est tellement connu, récité par cœur, appris, que c'est pas certain qu'il y a un intérêt, un questionnement. Donc il faudra nous s'efforcer de susciter la curiosité des enfants. Dernière chose. Oh, ça c'est important aussi. Très intéressant que il y a marqué 50 fois dans la Torah la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte qu'on raconte le soir de la Haggadah, la Torah en parle 50 fois. Et ça fait allusion à quoi? Dit le Zohar, c'est le Zohar qui dit ça, un petit ridouche du Zohar. Le Zohar dit que ça fait allusion à la Mida, la sphère avec laquelle Akadosh Baruch Hu opère les délivrances de façon générale, et en particulier la délivrance d'Égypte. Il y a une Mida qu'on appelle Midata Bina. La Mida de Bina, c'est la seconde Mida. Cette Mida de Bina, comment vous dites? Oh, Chorma, Bina, voilà. Cette Mida de Bina, eh bien, elle a 50 Sharim. Nun Shahare Bina. Elle a 50 Sharim. Qui sont parallèles aux 50 degrés d'impureté. Tout ça, c'est marqué dans le Zohar, Parashat Yitro, Daf Nun Bet. Et le Zohar, il dit qu'on était dans les 50 degrés, on était sous le reshoot des 50 degrés d'impureté, on était au 49e, dit le Zohar, c'est vrai, c'est dans le 49e, mais on était sous l'emprise des 50 degrés. Au 49e, sous l'emprise des 50 degrés. Et Hachem nous a fait sortir Keneged jusqu'au 50e degré
de Bina, dit le Zohar, de sagesse, qui s'est abouti par Matan Torah 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc c'est mamash très très médouillac. Ce qui s'est passé, tout ça c'est marqué dans le Zohar. Dans plusieurs Zohar, Zohar Hadash et Zohar Parashat Yitro. Alors moi j'ai vu les textes ramenés dans les Haggadot, ils ramènent tout ce Zohar là très joli. Et c'est intéressant, le Zohar il remarque, il dit, et c'est pour ça que la Torah, elle a marqué la sortie d'Égypte 50 fois. Et encore une chose intéressante, cette Midala, avec laquelle Hachem opère la délivrance, c'est la seconde, Chochma Bina, et elle est parallèle à la seconde bracha de la Hamida. D'abord, la première bracha, Magen Avraham, est parallèle à Chochma. C'est marqué dans tous les Sidurim, Borat Hashem Magen Avraham, il y a écrit en petit Chochma. Et la seconde bracha, Ata Gibor, la Gvura d'Hachem, c'est quoi la Gvura d'Hachem? La Gvura d'Hachem, c'est quand il délivre. Quand Hachem il délivre pas, il fait du chesed, on voit pas sa Gvura. Quand on voit une délivrance, t'étais esclave, tu ne l'es plus, t'étais pauvre, tu ne l'es plus, t'étais impur, tu ne l'es plus, c'est quelque chose, c'est une Gvura, c'est une force extraordinaire. Qu'Hachem il peut prendre un peuple au sein d'un autre peuple et inverser toutes les choses. C'est la Gvura. Le but de la soirée de Pessah, c'est raconter la Gvura d'Hachem. Gvurot Hachem, il y a un grand kiddush Hachem qu'on raconte Gvurot Hachem. Et regardez les choses très bonnes. Ata Gibor l'olam Hachem, cette bracha qui parle de la Gvura d'Hachem, eh bien regardez comment c'est intéressant. On dit, on dit dans cette bracha là, ouais, Mechalkel Chaim Bechesed. Mechalkel Chaim, Mechalkel. Hachem il donne tout. Mechalkel Chalkala. C'est quoi Chalkala? Kol. Tout. C'est quoi Kol? 50. Kaf Lamed, 50. 50 degrés de Bina. Comment Hachem donne tout? À celui qui a rien, par la Mida de Bina. Mechalkel, 50. Tout. Kol, il te donne tout alors que tu n'avais rien. Comment il fait ça? Chaim. En te donnant la vie. Chaim, la Khatima de Chaim, c'est Yud Mem, c'est 50. Mechalkel Chaim, Bechesed, par pure bonté. Il est ras sur Dalet. Chesed, il est ras sur celui qui est pauvre. Mechalkel Chaim, Bechesed. Mechaye Metim. Comment Hachem il ressuscite? Par quel tampon? Metim, Yud Mem, ça finit par Yud Mem, 50. Mechaye Metim. Berachamim, Yud Mem, Rabim, Yud Mem, 50. Mechaye Metim, Rabim. Somer, Noflin, Yud Mem. Umatir, Asurim. Somer, Noflin, j'en ai sauté un. Rofer, Cholim, il guérit les malades, Yud Mem. Sauf Tevot, c'est le tampon, c'est la signature. La signature, c'est Midat Abina. Signature, Rofer, Cholim, Somer, Noflim. Il n'y a pas une bracha dans toute la Mida où il y a autant de im. C'est vrai. Mechalkel Chaim, Mechaye Metim, Berachamim, Rabim, Somer, Noflim, Verofer, Cholim, Umatir, Asurim. Kayem, Yud Mem. Emunatul Ishnafar. Miramora, 40 et 10, 50. Miramora, qui est comme toi, Hachem, qui se révèle par la Mida de Bina. Ou Midomelach, 50. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Meler, Memit, Meler, sauf Tevot, 50. La Metraf. Meler, Memit, Umchaye, Memit aussi, Yud Mem. Umchaye, Yud Mem, dans Mechaye, Yud Mem. Meler, Memit. Donc il n'y a pas un mot qui mate de cette bracha-là où il n'y a pas 50. Et il y a 50 fois dans la Torah la sortie d'Égypte. Et on a été sorti le soir de Pessah du 50e degré d'impureté jusqu'au 50e degré de sagesse de Bina, de la Mida de Bina. Donc mamash, déjà c'est une kavana à avoir dans la Mida, et savoir que cette Mida-là, elle est en particulier réalisée pendant le soir de Pessah, on la mentionne, et on est zoré de sa hashpa pendant ce soir-là. Donc plus on racontera les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, combien on était bas, il faut le sentir, il faut le raconter, combien on était bas, esclaves, impurs, et combien on est sorti haut, et plus on aura fait kavod à la force d'Hachem, et cette hashpa de Bina pourra se révéler sur nous.